Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite curiosité que j'ai retrouvée et qui me permet de compléter des vidéos que j'ai déjà fait sur des garage kits de chez Warp dont j'ai dit tout l'amour que je ressentais pour ces kits en résine de chez Warp, à savoir que c'était de la merde. Et là je voulais vous présenter un kit que je trouve assez intéressant, assez amusant, puisqu'il s'agit d'un robot qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Starship Troopers, que ce soit les films, les versions dessins animés ou même voilà. Mais il y a une version série animée qui a totalement tombé dans l'oubli, qui a donné l'occasion de sortir un jeu de plateau, on va dire façon Warhammer 40 000, je dis certainement des bêtises, mais voilà, un jeu en tout cas. Qui nécessitait l'utilisation de miniatures et de figurines. Donc vous aviez tout un tas de figurines que je me suis empressé de prendre, notamment pour les bugs, les arachnides. Vous aviez aussi les soldats qui apparaissent dans la série et forcément dans le jeu. Et parmi les choses que je me suis fourni, parce que je me disais que ça risquait pas de courir les rues, et que j'ai trouvé chez Star Player à Paris il y a, je dirais facilement 15 ans, c'est ce robot, qui est le XM 550 Chasse Unit, One Mobile Infantry Chasse Unit. Voilà. Dans cette série, étrangement, ils ont beau avoir des armures, ils ont aussi un robot qui les aide à combattre leurs ennemis. Et comme vous voyez, il y a bel et bien le logo Starship Trooper qui ressemble à celui qu'on a dans le film de Verhoeven. Pas grand chose à dire sur la boîte elle-même, vous voyez, elle est pas bien grande, elle est typique de ce qu'on peut trouver d'habitude pour ce genre de jeu. Par contre c'est assez lourd, tout simplement parce que les pièces sont en métal. Et qu'est-ce qu'on lit là ? Eh bien que le kit coûtait 14,95 $, autant de dire 15 $, que c'est de Moongoose Publishing. Alors je sais pas si ça existe encore, amis, abonnés, qui connaissaient mieux les jeux de plateau que moi, vous me le direz. Je pense que ça n'existe plus nécessairement. Et à l'arrière, j'évite de faire tomber les pièces qui sont à l'intérieur, mais donc vous voyez le modèle monté et peint, ce que ça donnera, c'est assez différent de l'illustration qu'il y a sur la boîte, mais ça donne quand même un beau méca, un très beau méca même. Donc sans plus tarder, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Je le reprécise si besoin était, je ne m'intéresse à ce genre de choses, si je vous les présente, que parce que il s'agit de miniatures, de figurines, de trucs qui me plaisent. C'est le côté maquette qui m'intéresse et pas le côté jeu. Mais alors pas le moins du monde. Donc voilà, je suis désolé, je peux pas vous en dire plus sur le jeu. Je ne sais pas si c'était bon, si ça valait quelque chose, j'en ai pas la moindre idée. Maintenant, voyons ce que ça donne. Alors j'espérais secrètement vous trouver avec ce kit là, les kits avec les bugs, mais malheureusement c'est pas le cas, j'en ai. Mais là c'était pas avec. Et vous voyez que la boîte est déjà pas bien grande, pardon. Pour autant, les pièces, je pourrais en mettre des robots avec les pièces en métal, ça ferait lourd, mais je pense que sincèrement je pourrais en mettre facilement 10 dans cette boîte. 10. Je comprends qu'il soit nécessaire de faire des boîtes d'une certaine taille, de boîtes, on va dire, de même taille pour le stockage, pour la vente, etc., pour la mise en avant. C'est mieux que d'avoir des toutes petites boîtes que là on vendrait 15 $. Mais moi, franchement, ça m'attriste vraiment. Pour autant, il y a quand même ce truc-là qui tient bien les pièces. Vous avez une base en plastique pour mettre le robot dessus. Vous avez bien évidemment une jambe, une deuxième jambe, l'arrière du torse, apparemment le reste du torse. Bon, différents détails là, les bras,
les armes, la tête. Alors, comme c'est du métal, c'est quand même vachement bien détaillé, je trouve. Et là, vous avez le bassin. Voilà, je vais pas vous le monter parce que de toute façon, ça tiendrait pas. Mais voilà, c'est un kit que vous n'êtes pas prêt de revoir de sitôt. Je pense que peu de personnes savent qu'il y a eu un jeu de plateau Starship Troopers sur la même époque d'ailleurs. Et je crois que c'était aussi chez Moon Goose. Il y avait aussi un jeu Babylon 5, et c'est dommage que les vaisseaux étaient si petits et coûtaient si cher. J'en aurais bien pris également, mais bon. Donc ça fait partie des petites curiosités des licences existant autour des jeux. Et voilà, donc c'était la présentation du CHAS, C-H-A-S, Unit de Starship Trooper, issu d'un jeu de plateau, encore une fois, inspiré de la série animée canadienne qui a été faite, je crois, il y a bien une vingtaine d'années. J'espère que cette présentation vous aura intéressé, vous aura parlé quelque part. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très 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 important. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Coucou. J'en profite pour saluer les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens, puisque de toute façon j'ai promis de toujours parler des grands anciens, et je vous retrouve très bientôt. J'espère pour la présentation d'autres figurines. Alors Starship Trooper, normalement, j'ai fait le tour pour les figurines, mais j'espère vous retrouver des vaisseaux, notamment j'ai le Roger Young, ça devrait être intéressant à présenter. Donc à très bientôt.